À leur demande, nous ne filmerons ni leur pudeur, ni leurs pleurs. Chaque histoire diffère, mais il existe une similitude dans les paroles exprimées ici par les sinistrés. Une hypervigilance depuis, qui fait qu'à n'importe quel... Quand ils entendent le bruit de camions de pompiers, quand ils entendent le monsieur, ce matin me disait, quand il entendait un bruit qui ressemble à un avion de décollage, ça lui fait penser au bruit que faisait le feu quand le feu est venu sur sa maison, puisque sa maison a été totalement détruite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est général. Il y a à la fois cette hypervigilance, cet état de sidération et une totale impuissance. C'est ce qui ressort beaucoup. C'est j'ai rien pu faire à ma maison que j'ai construite, elle a brûlé totalement. Je n'ai rien pu faire que partir. Petit à petit, ça va se remettre en place et vous êtes sur le bon chemin, d'une manière ou d'une autre. On assure une permanence à l'hôpital Saint-Emus. La cellule d'urgence médico-psy existe dans chaque département. Les professionnels de santé écoutent, dépistent et orientent les victimes d'événements traumatiques. Leur mission, c'est aussi aller vers les victimes qui n'osent pas se manifester. Des fois, très souvent même, venir auprès de la personne, c'est venir créer du lien aussi. Et créer ce lien-là, les gens des fois ne se l'autorisent pas. Pourquoi? Parce qu'après un incendie, on est dans un agir. Et cet agir-là, ça permet de contrôler son environnement. Et cet agir-là vient occuper tout l'espace. Appeler les assurances, faire venir les experts, nettoyer. Et donc, on ne s'accorde pas du temps pour soi, pour sa souffrance. Les flammes ont ravagé leurs souvenirs, leur environnement et quelquefois même leur logement. Les sinistrés du Var peuvent à tout moment compter sur la cellule d'aide. Psy et infirmiers sont conscients qu'il faudra du temps pour surmonter ce trauma.